On est aujourd'hui dans le Tov Be'av, 17 jours dans le mois d'Av. Et dans la paracha de cette semaine, il y a beaucoup de fois le mot Tov, Tova, El Eretz Tova, Eretz Lachalemaim. Alors il y a beaucoup des personnes, des fois, qui croient que dans ce monde, on doit souffrir pour avoir en haut le Gan Eden. C'est justement le moment aujourd'hui de rappeler que le mot Gan Eden est marqué qu'une fois dans la Torah et ça parle de le paradis où il y avait Adam et Ève. C'est marqué nulle part dans la Torah ce qui se passe après 120 ans. Bien sûr que ça existe, comme c'est pas marqué aussi les deux mots la terre d'Israël. Certains ils m'ont demandé, ils m'ont dit Birkat Amazon. On doit le faire, c'est marqué Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta ala haaretz hatova. Quoique quand je suis en Israël, je dois faire Birkat et pas quand je suis en France. Alors c'est pas marqué Eretz Israël Hatova. Eretz Hatova, peu importe dans quel endroit tu es, déjà que tu as la possibilité de manger, remercie Dieu. Alors, ce qu'il faut méditer cette semaine, qu'est-ce qui est marqué non-stop dans la Torah? Le'ma'an yirbu yemechem v'yimei penechem. Ou, ala adama, kasher nishba Hashem al hashamayim ve'al haaretz. Beaucoup de fois dans la Torah, c'est rappeler le salaire ici sur terre. Après 120 ans, bien sûr, Rabbi Gbir, Le'ma'an yirbu, il dit Rabbi Eliyahu Lupian, Rabbi Lupian. Le'ma'an yirbu, ce qu'on lit tous les jours dans le schéma, c'est dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'on lit dans le schéma? Le'ma'an yirbu lashon gadlut. On veut avoir, ya Rabbi, comme on dit, grand. On veut avoir les choses en grand, que ce sera dans la santé, que ce sera dans la joie avec les enfants, le shalom bayit, le matériel. On le mérite. Tout ce que Dieu il nous promet de prolonger la vie, c'est ici sur terre. Il y a une histoire, il est amené dans le Midrash Kohelet, avec Rabbi Yehuda Bar Ilai, le rabbin de la Parnassa, on l'appelait. Une fois, quelqu'un, un non-juif, il a vu, il avait un visage très lumineux, très joyeux. Il lui dit, toi, ou tu es un éleveur de cochons, ou tu es un buveur de vin, ou tu prêtes de l'argent avec des intérêts. Pourquoi? Parce que c'est des métiers, en général, où ça va, il n'a pas besoin de faire des soucis et il a le temps de boire toute la journée. Alors, Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit, éleveur de cochons, on n'a pas le droit de le faire. Prêter avec des intérêts, dans la Torah, ce qui est marqué sur ça. Et buveur de vin, quand je bois les verres de vin de Pessah, les 4 verres, j'ai mal à la tête jusqu'à Shavuot, donc je ne bois pas toute l'année. Alors il a dit, d'où il vient ce bon visage-là? Chochmat Adam Tahir Panav. C'est que la Torah. Mais il faut comprendre que la Torah, c'est de la joie, c'est un kiff. C'est ça le vrai oneg, le plaisir qu'il y a. On termine avec une histoire de Rabbi Moshe Feinstein, grand rabbin en Amérique. Le pauvre, ils l'ont demandé il y a à peu près une centaine d'années. Comment ça se fait que beaucoup des Juifs, ils ont survécu la Shoah, ils sont venus en Amérique? Au début, ils devaient travailler Shabbat. Et il y avait des Juifs qui changeaient de métier tous les semaines. Parce que s'ils ne travaillaient pas Shabbat, mais les enfants à eux, après, ils ont tout lâché. Ils ont demandé au rabbin, comment ça se fait que les parents qui sont donnés à fond, les enfants, ils ont tout lâché? Il a dit justement, ils sont donnés tellement à fond que quand ils sont venus tous les vendredis à la maison, ils étaient tristes. Encore une fois, ils m'ont viré de travail. S'ils auraient été joyeux, Baruch Hashem qui m'ont viré, Dieu passe avant tout, le Shabbat c'est kiff. Alors les enfants, ils auraient grandi en regardant que les parents, ils kiffent la Torah. Ils comprennent que c'est de la valeur ici, sur terre. Mais nous, on va essayer de kiffer ce Shabbat. Et Dieu va nous donner, Ya Rabbi, Irbu Yamechem, que des bonnes choses. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.